Non, Michel, mets le carton là-bas. Non, parce que sinon, on pourra pas mettre les affiches et tout. Et ah, vous êtes là. Bonjour YouTube. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle VOD. Je suis en train de superviser le déménagement de l'Elysée au cas où on perde les élections. Ouais, c'est bien, fais comme ça, ouais. Ok, ça marche. Moi, va falloir que j'aille faire le discours de campagne. Je te laisse t'occuper du reste, Michel. Merci, Michel. Michel est vraiment cool. Voilà. Donc aujourd'hui, on a pour mission, pour objectif, pour opportunité de remporter de nouveau les élections présidentielles et de se sécuriser une bordel de majorité une bonne fois pour toutes. Bref, on veut enterrer le Parti national. Comme je le disais la dernière fois, la réaction ne passera pas. Mais pour ça, il nous faut les électeurs. Et donc pour ça, hop. Ah. Ah tiens, il y a quand même la musique des élections, mais elle est timide. Hop. Et bah, on y retourne. Hein. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je vous... Attendez, j'ai oublié de lancer le chrono. Françaises, Français, j'ai oublié de lancer le chrono. Ici Lucas Luxembourg qui s'adresse à vous depuis le palais de l'Élysée. Je prends la parole pour vous dire que j'ai décidé de me représenter à l'élection du président de la République. Pendant ces 5 dernières années, nous avons œuvré, nous avons tout fait, tout ce que nous pouvions pour changer le destin politique de notre pays, mais le Parti national nous a barré la route. Aujourd'hui, je me représente devant vous pour porter le message, celui d'une véritable majorité sociale, dynamique, populaire, écologiste, sociale, sociétale, pour transformer notre pays. Je tiens à remercier, au nom de l'Élysée, au nom de Matignon et du gouvernement et de l'Assemblée nationale, le travail réalisé en commun avec le Parti du Peuple qui nous a permis de faire passer quelques lois. Et je tiens chaleureusement à remercier ceux qui demain vont être mes opposants à la campagne, mais pour qui j'ai un profond respect. Chers collègues du Parti du Peuple, merci pour avoir essayé de faciliter la vie de nos institutions et éviter le blocage permanent. Françaises, Français, je vous le dis, l'heure est maintenant au choix. Il est temps de donner à ce pays une véritable majorité concordante avec la couleur de sa présidence. Pour que nous puissions avoir une véritable politique ambitieuse, une politique qui prenne tout le monde en main, une politique de redistribution des richesses. Il est temps de se retrousser les manches. Françaises, Français, vous qui allez voir bientôt débarquer les caravanes d'aux urnes citoyens dans vos villes, dans vos campagnes, écoutez ce qu'ils vont vous proposer, car il en va de la France de demain. Mais surtout, n'oubliez jamais qu'un vote, votre vote, peut tout changer. Alors aux urnes citoyens, vive la République et vive le RP. Voilà. Et on y va pour la campagne. Donc on a dit, ah oui, vol, j'ai ma liste. Tac. On va refaire le coup des... Pouit. C'était drôle. Voyons voir. Tac. Bon, on va lancer notre première campagne. Ah, 3 millions, 8 millions. Ok, on retourne à France Première. Tac. Tac, voter, voilà. Voilà, on va dilapider la thune, voilà. Ah, bah Nantes, mais c'est dingue. Eh ben, allons à Nantes. Incroyable. En fait, je vais plus faire comme ça. Je sais maintenant que mon premier meeting, je me le dis vocalement pour pouvoir m'en souvenir, peu importe, mon premier meeting sera toujours à Nantes. Nantaise, Nantais, vous connaissez la musique, vous m'avez manqué. On se retrouve donc du coup pour le lancement de cette campagne présidentielle à Nantes, cette ville si chère à mon cœur, cette ville que j'ai plaisir à retrouver, cette ville qui croit toujours aux idéaux que nous défendons aux urnes citoyens. Aujourd'hui, en plus de l'ensemble du programme qui est actuellement en train d'être ratissé par nos équipes, que je tiens à remercier d'aux urnes citoyens, je vais vous parler de quelque chose dont j'entends parler et auquel nous ne pouvons rester muets. Il s'agit des vols
toutes celles et ceux qui sont victimes de vols. Nous devons les accompagner. Et plus que ça, nous devons mettre en place une politique d'accompagnement pour empêcher les personnes de vouloir voler les autres. Car en volant une personne, on vole la République. Alors empêchons cela. Aux urnes citoyens, vive la République et vive la France. Et vive le RP. Pardon, je me suis trompé. Accident de voiture, tac. Merde, j'ai oublié de prévoir. Tac. J'arrive, hein. Ah bah oui, bah voilà, c'est perdu. Ah bah Tours, bah décidément, bah on se fait un petit Nantes-Tours. Non, ah non, c'est Orléans là. Oui, pardon, j'ai mal pingé, c'était Orléans ici. Quand te reverrai-je, pays d'Orléans. Allez, on y va. Orléanaise, Orléanais, si vous saviez, en venant chez vous, dans ma voiture, nous avons failli avoir un accident de voiture. Et là, le constat m'a sauté aux yeux. Nos routes sont devenues très dangereuses à cause du manque d'investissement, à cause du manque d'entretien, à cause du désengagement de l'État, à cause du Parti national qui nous a empêchés de mettre en place les lois et les mesures pour pouvoir avoir un réseau sur lequel circuler en toute sécurité. Rendez-vous compte de cela. Nous voulons que tout le monde puisse circuler en toute sécurité. Les accidents de voiture sont souvent mortels et il n'y a rien de pire que d'apprendre la mort de quelqu'un qui nous est cher à cause du mauvais réseau routier. Alors, pour les vies de celles et ceux à qui nous tenons, aux urnes citoyens, vive la République et vive le RP. Tac, ça s'est fait. Les faillites. Hop. J'arrive. Hop. Putain, le budget qu'ils font comme neige au soleil. Ah, Toulouse. Toulouse, ville de... Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Toulouse, ville de l'air pollué, peu cher. Oh la vache. Ah, j'espère que je retombe pas malade, hein. Bref. Non, c'est juste parce que ça fait déjà 2h30 que je parle et que ma voix à un moment elle tient plus. On y va. Toulousaine, Toulousain, mes chers compatriotes. J'arrête tout de suite avec l'accent. Merci de nous accueillir ici, à Toulouse, cette belle ville, cette si grande ville, porte du Sud, porte de culture, porte de réussite entrepreneuriale. Merci de nous accueillir. Nous allons aujourd'hui parler d'un fléau qui gangrène notre pays et que je veux tenter de juguler en plus d'accompagner l'ensemble de la population. Ce sont les faillites d'entreprises. Tellement de petits patrons viennent me voir en disant que leur activité se retrouve menacée, voire même qu'ils ont fait faillite. Et nous ne pouvons pas les accompagner. Nous n'avons pas pu, alors que nous écoutions ces plaintes. Si vous saviez à quel point cela m'a crevé le cœur, nous allons mettre en place, grâce à cette future majorité d'aux urnes citoyens, les moyens de pouvoir aider les entreprises pour ne plus avoir de taux de faillite. Pour cela, votons aux urnes citoyens, vive la République et vive le RP. Ah, bah notre ex-ministre du Travail est de retour de sa petite pause. Moi, j'ai failli mourir en me rendant à Orléans. J'ai failli avoir un accident de voiture. Écoute, voilà, la vie est dure. Et toi, comment s'est passé ton après-midi? Nous, on est de nouveau en campagne électorale. Je sais plus quand est-ce que tu es parti tout à l'heure, qu'est-ce que tu as raté, mais globalement, on s'est retrouvé. Je me suis retrouvé président de la République, mais avec une majorité absolue du Parti national, et donc pendant 5 ans, en fait, ils nous ont barré la route. Et on a fait alliance, on va dire, avec... bah non, puisque là, on est de nouveau en campagne électorale pour les élections.
Donc tout va bien. Là, il y a pas eu de coup d'État et tout, voilà, mais on est en période électorale et du coup, je suis plus président de la République là, en l'occurrence. Michel a fait les cartons au cas où on soit pas réélu, mais le but là, c'est non seulement d'être réélu, mais en plus d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mmh, au point où j'en suis, même une majorité relative, ça me suffirait. Mais vraiment, on s'est pris un 200 sur 400 du Parti national. Et donc, même en se coalisant avec le Parti du peuple, on ne pouvait pas réussir à les battre. Et donc, pendant 5 ans, ils ont fait de l'obstruction parlementaire à tous les niveaux. Bref, continuons. Parlons de la qualité de la nourriture. Hop, tac, voilà. Oh, le budget qu'ils font à vue d'œil. Ah, nous allons faire notre meeting à Lille. Ça faisait longtemps, Lille. Allez, on y va. Hop. Lilloise, Lillois, merci de nous accueillir pour ce meeting de campagne absolument incroyable. C'est quelque chose de jamais vu. Aujourd'hui, je vous propose, en aperçu, en mise en bouche de notre programme, un buffet des meilleurs mets gastronomiques de notre pays, ici, pour un meeting à la fois culinaire et gustatif. Je souhaite vous parler, bien évidemment, de la qualité de notre nourriture. Aujourd'hui, nos producteurs, nos agriculteurs, nos exploitants se démènent corps et âme pour pouvoir produire de la nourriture de qualité, mais à cause des pesticides et des perturbateurs endocriniens qu'on leur force à utiliser dans des optiques de maximalisation des rendements et des profits, notre qualité de nourriture baisse. J'ai une pensée ce soir pour ces personnes que nous allons accompagner pour que notre assiette soit plus verte, pour que notre assiette soit plus belle. Aux urnes, citoyens, et j'ai plus le temps. Ah merde, j'ai oublié. Hop. Tac, voilà. Bon, je vais faire un petit sondage pour savoir comment est-ce qu'on se situe au bout de 4 promesses. Non, il n'est pas là. J'espère qu'on a pris de la distance par rapport au Parti national. Parce que même avec les scandales, ils arrivent quand même à survivre. Vague de vandalisme. Ah bah bravo. 24%. Oh, le Parti du peuple qui est passé deuxième, c'est bien ça. Par contre, le Parti national qui a encore 7 régions. 7 régions, quoi. C'est pas possible. Oh. On va continuer à mettre des pièces dans la machine. Tant pis, je claque tout l'argent du parti. Hop. Non, on va arrêter de mettre en avant l'importance de voter. On va soutenir les employés. Travailleurs, travailleuses, on vous spolie le grand capital. Oh, faut que je fasse campagne aussi, oui. Voyons voir. Région le plus faible en Corse. Et je suis devenu le plus fort en Centre-Val de Loire. Ah, ça veut dire qu'on va changer de couleur. Ah. Faisons campagne en Normandie puisque c'est là que le Parti national fait ses meilleurs scores. Tac, tac et tac. Hop, voilà, 8 semaines. Oh la vache, ça coûte cher. Soutenir une catégorie. On va soutenir euh, les non-religieux. Voilà. On s'adresse à une frange de la population la plus large possible. Un petit coup pour les retraités aussi, on pense à vous. Hein, on a essayé de mettre en place un régime de sécurité sociale réformé avec le Parti du peuple. Et encore une fois, le Parti national ne nous en a pas laissé l'occasion. On pense toujours à vous. Voilà, et on compte sur vous. Allez, on y va. C'est parti pour le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Oh, le suspense est insoutenable. Alors, ouais, ok. Ah, là c'est plus divisé l'électorat. 25%, on est en tête, et donc on affrontera au second tour. Merde, encore la facho. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas le secrétaire parce que lui, il est au Niouf. Elle a combien d'éloquence, la Pignouf? 20, non. Éloquence 25. Et nous, on a progressé depuis.
Hein? Hein? 19. Pas tant que ça. Merde. Résultat du premier tour des élections législatives. Ah ouais, donc le Parti national serait pas repassé au-dessus du Parti du peuple. Ah, scheisse. Bon, bah c'est triste, mais c'est comme ça. Ah ouais? Oh, et il colle au cul, hein. Du coup, le nom de mon personnage, c'est... Nouveau personnage, c'est Hasard des Fèbes. Comment ça? J'ai pas compris. Nonobstant, il faut que je fasse mon discours pour le second tour. euh, pour pas refaire le même perso. Ah d'accord. Ah oui, parce que moi j'avais mis Bazar des Fées du coup. Donc, Hasard des Fèbes. Ah, ça y est, j'ai compris. Alors, 2 minutes, ok. Française, Français, le moment est historique. Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, qui ont porté notre voix et qui ont mis un bulletin dans l'urne aux couleurs de notre parti. Aujourd'hui, les résultats qui nous parviennent nous placent en première force politique, devant le Parti national, devant le Parti du peuple. J'ai une pensée, bien sûr, pour tous les militants, les sympathisants, les membres du parti qui se sont donnés corps et âme pour nous permettre de surmonter la crise politique dans laquelle le Parti national tente de nous emporter. Mais la réaction ne passera pas. Eux qui sont une nouvelle fois qualifiés au second tour, 7 fois en tant que second, là où j'étais le second il y a 5 ans, ils vont comprendre leur douleur. Ils vont comprendre que quand on cherche à diviser le peuple, on ne récolte que la division en interne. Ils vont comprendre que les scandales qu'ils ont éclaboussés pendant la législature précédente n'était rien par rapport au sort que leur réservent les électeurs. Nous sommes mobilisés, nous sommes engagés, nous sommes volontaires. Nous voulons une France qui regarde vers le futur, non pas qui se divise, mais qui s'unit pour surmonter les défis du futur. Le Parti national l'a prouvé pendant ces 5 ans. Ils n'ont fait que nous gêner dans notre travail. Ils ne veulent que l'immobilisme. Alors, le second tour approche. Une nouvelle fois, ne vous trompez pas de bulletin. Vous aurez le choix entre des partis qui font le choix de l'audace, de l'avenir, de la confiance, de la sérénité et de l'égalité, face à un parti qui prône la division et le racisme. Alors, chers compatriotes, aux urnes citoyens, vive la République et vive le RP. Ouais, et ça s'annonce tendu là. Tac, alors, attendez, hop, je me suis tombé de clavier, enfin de clavier, de touche sur le clavier. J'ai encore des thunes. Ok, on va bourrer, on va bourrer. Hop, voilà, tac, il me reste combien? Ok, ça pourra passer. Euh, Au cas où on perde le débat, parce qu'on avait mis une misère l'autre fois, ce qui nous avait permis de gagner, mais là, le score, ce qui nous différencie est trop juste. Tac, voilà, allez voter. Alors, 7 minutes. Oh putain, le débat va être long. Liberté individuelle, indice de génie, accoutumance aux drogues, prix moyen de l'IMO. Oui, effectivement, Vaga, tu reviens au bon moment. Nous sommes en pleine campagne. Euh, la législature précédente a été très dure à cause du Parti national qui a mené l'obstruction jusqu'au bout. Bah, il n'y a rien là-dedans. Ouais, bah, on va faire ça. On va faire comme ça. Donc, du coup, 3 minutes 30 de débat. Faut que je boive parce que 3 minutes 30 là, vu que ça fait déjà 3 heures que je suis en live, ça va commencer à devenir dur. Hop. Hmm. Attendez, j'essaye de réfléchir à quelques éléments de langage juste avant d'y aller. Euh,
OK, OK, c'est bon. Bonjour, merci de nous recevoir pour ce débat. Sur les 4 sujets que vous avez choisis, je vais commencer moi à parler par le sujet de la liberté individuelle. Un sujet sur lequel on fait finalement, grand bruit, qui nous invite et nous honore aux urnes citoyens. Nous sommes particulièrement attentifs aux libertés individuelles, mais surtout aux libertés publiques. Nous voulons un combo des 2. Le fait que les Français soient garantis dans leur liberté individuelle, tout comme dans la liberté de leur pays. Ensuite, j'aimerais parler aussi du prix, de l'immobilier. Aujourd'hui, le logement devient de plus en plus cher et à cause de l'immobilisme du Parti national qui nous a barré la route pendant ces, 5 dernières années, nous n'avons pas pu mettre en place les lois que nous avions prévues pour permettre d'avoir un logement plus abordable. Si vous n'avez qu'une seule personne à blâmer, c'est le candidat d'en face. C'est celui-là qui nous a barré la route, au parlement. Mais bien sûr, moi, je vais continuer à parler des sujets sur lesquels les Français sont très attentifs. Je vais parler d'un sujet d'accoutumance aux drogues, le troisième sujet que vous avez choisi. Aujourd'hui, les drogues sont un véritable fléau pour notre société, gangrènent la population. Et je ne parle pas simplement en termes de tous les éléments, vous savez, que la droite a l'habitude de ressortir pour criminaliser le consommateur. Non, moi, je veux d'abord faire le travail en amont de rassurer le consommateur pour lui dire que la drogue, ce n'est pas une fatalité, qu'on peut en sortir et surtout qu'on mettra en place les moyens institutionnels de vous aider à en sortir. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de stigmatisant. On a tous des moments difficiles dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons aider plutôt que blâmer. Voilà. Et bien sûr, le sujet qui nous anime le plus aux urnes citoyens, l'indice de Gini. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas à quoi correspond l'indice de Gini, c'est un indice de calcul qui permet d'estimer la gravité des inégalités de richesse dans notre pays. C'est un indicateur qui va de 0 à 1. Plus il se rapproche de 1, plus il y a d'inégalités dans notre pays. Et moins il y a d'inégalités, plus il se rapproche de 0. Aujourd'hui, avec un score de 0,6, notre pays a hélas reculé sur l'indice de Gini. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus d'inégalités, de plus en plus de personnes pauvres, des personnes qui ne peuvent pas terminer leur fin de mois, quand de l'autre côté, les plus grosses fortunes continuent de s'enrichir, de s'engraisser et de demander toujours plus de lois, de niches fiscales, etc., pour optimiser toujours plus d'impôts, toujours plus de capital qui échappe à notre pays, qui échappe aux services publics, qui échappe à la population dont elle a besoin. Je vous le dis, nous allons agir sur les inégalités pour que il y en ait le minimum possible. J'aimerais vous dire que nous allons avancer vers un pays, c'est pour moi l'ambition d'avoir un pays sans aucune inégalité de richesse. Je ne sais pas si nous en serons possibles, je ne sais pas si nous y arriverons en un quinquennat. Soyez néanmoins sûrs que je ferai tout en mon pouvoir pour arriver à cet objectif. Chères Françaises, chers Français qui galérez sur les fins de mois, je pense à vous tout le temps. Merci. Voilà. Complètement hors sujet, mais il est bien, Twilight Princess. Oui, il est génial. Pour moi, c'est mon Zelda de cœur, mon Zelda préféré parmi tous les Zelda. Et de alors moi je citais dans le jeu. Mais au moins ce qui est bien, c'est que du coup là, on a la petite capsule journalistique de Vagados qui nous dit que en 2022, en France, l'indice de Gini est de 0,297. Aïe, 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 aïe. Mais on a parlé des mêmes sujets. Putain, la saleté. Oh là là là. J'espère que ça va pas se retourner contre nous. Fin de la campagne en Normandie. Oh. Ah bah attendez, on met la campagne en pause quelques instants. Il y a les autres là qui nous demandent de réfléchir à une nouvelle Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent une assemblée proportionnelle, 400 sièges pendant 6 ans. 18 ans, demi-cercle, 5, réduire le salaire, vote comme non participant, plénière. Ok, ils nous proposent une proportionnelle pendant 6 ans. Donc, petit aparté, nous sommes au Sénat.
Merci madame la présidente. Mes chers collègues, cette proposition de loi que vous nous soumettez, pour réformer notre assemblée nationale est complètement, antidémocratique. En augmentant le mandat des députés, vous souhaitez, limiter la casse de votre côté, celle de la fin, de vos idées et croyez-moi que nous ne vous laisserons pas, l'emporter, comme cela. Nous sommes contre le changement de cette assemblée nationale qui deviendrait antidémocratique. Tac. Voilà et voilà, me vote contre. Résultat du second tour de l'élection présidentielle, le suspense est insoutenable. Ouh là 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 là, ça va être tendu, ça va être tendu. Putain, non! Oh non, mais c'est pas vrai! En fait, c'est trop pété le débat du second tour. C'est vraiment lui qui détermine qui c'est qui gagne, quoi. Oh, les résultats des législatives. Ah putain, on n'a pas suffisamment appelé à faire barrage. Et alors, ça veut dire que là, l'Assemblée nationale. 60. Quoi? Oh la vache! D'accord. Ce qui est marrant, c'est que du coup, même non, t'as pas voté pour moi, du coup. T'en avais combien en 2022? 151. Donc là, on perd la moitié de nos élus. Et bah, en fait, c'est surtout le Parti du peuple qui s'en sort bien. Puisque, bah, grosso modo, c'est pratiquement le Parti du peuple qui récupère les élus qu'on avait. Même si en tant que tel, le Parti national augmente son score de 43 sièges, grosso modo, c'est le Parti du peuple qui récupère les trois quarts des sièges que j'ai perdus. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien, mais que néanmoins, en fait, le Parti national a maintenant le contrôle complet sur le pays. Putain. Mais j'aime bien, il y a quand même une petite circonscription dans les Pays de la Loire qui résiste, hein. Et j'aime bien comment l'Île-de-France est vraiment divisée. Il y a du orange, il y a du bleu clair, il y a du bleu foncé, il y a du rouge. Vraiment, l'Île-de-France, elle vote pour les 4 partis, quoi. Oups. Bon. Pourquoi LR avec 10% de sièges alors que le parti en mouvement à 17% n'a aucun siège? Hop, vas-y, enfin vas-y, regarde, je te montre et après je ferai mon discours. Tu vois, il y a quelques circonscriptions qui sont tenues par les LR et ici aussi, tu vois, c'est ici qu'ils font leur score et du coup, en fait, c'est grâce à la Corse qu'ils ont des sièges et regarde, est-ce qu'il y a des circonscriptions jaunes sur cette carte? Non, il n'y en a pas. Le parti en mouvement fait un score de 17%, donc plus que le parti les représentants, mais c'est sur l'échelle du pays. Et donc, il n'arrive pas à se qualifier dans au moins une circonscription. Enfin, ils se sont qualifiés au second tour, mais ils n'arrivent pas à remporter une circonscription. Ouais, mais du coup, en fait, regarde, si on prend par exemple ici en Normandie, ils sont troisième. Là, en Pays de la Loire, ils sont quatrième. Là, ils sont troisième. Ils sont troisième. Ils sont troisième. Ils sont quatrième. Tu vois, en fait, ils n'arrivent pas à se. C'est parce que c'est pas proportionnel. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'avec un scrutin proportionnel, eh ben, le parti en mouvement aurait 26% des sièges, aux urnes citoyens 23, le parti du peuple 22, etc. Oui, c'est une moyenne nationale en fait. Là, c'est le score national en moyenne. Donc, ça donne pas une répartition en termes de nombre de sièges. Voilà. Donc, c'est la différence avec le scrutin majoritaire. Pour la saison 3, tu sais ce que tu voudrais jouer? Bah, le truc, c'est que moi, la saison 3, c'est pas moi qui décide. Ce sont les gens qui vont voter pour le courant politique que je vais incarner. Et donc, quand je lancerai les préparatifs de la saison 3, je lancerai aussi le sondage pour savoir quel courant politique vous voudriez que j'incarne. Sachant que du coup, saison 1, on avait fait populisme de droite et conservatisme social. Donc cette option avait été désactivée pour la saison 2 pour éviter une redite. Cette option, ces deux options-là, vont être de retour pour la saison 3, là où le populisme de gauche et l'écologisme,
s'effaceront, puisque du coup, ce sera au sortir de la saison 2. Voilà. Sachant que du coup, on avait soumis aussi une idée avec Vagados, puisque la prochaine alpha majeure doit rajouter le système de carrière dans les partis, dans les régions, dans les mairies, etc. Et donc, peut-être que ce serait intéressant d'avoir une saison de la République du RP où en fait on organise un petit peu une sorte d'équipe où en fait alors ça peut être les 4 joueurs sont dans le même parti, puis s'alternent pour savoir qui c'est qui a la majorité en termes de motion au Congrès, ou bien on peut faire 2 équipes de 2, avec 2 joueurs qui sont dans le même parti, 2 joueurs qui sont dans le même parti, et le but c'est de à la fois se foutre sur la gueule en temps de congrès, comme savent le faire si bien le Parti socialiste et les républicains dans la vraie vie, pour ensuite s'unir au moment des élections, pour ensuite diriger le pays. Voilà, ça peut être intéressant, voilà, et de voir justement ce jeu de t'es mon ennemi aujourd'hui, tu seras mon allié demain, etc., etc. Mais c'est des idées comme ça qui nous sont venues au début du live, qui, ma foi, pourraient être intéressantes. Voilà, je sais pas ce que YouTube pourrait en penser, qu'est-ce qu'il aimerait voir pour la troisième saison de la République du RP. En tout cas, tout ça, moi, est en train de cultiver des infos. Elle aura lieu quand? Voilà. Bah, pour qu'elle ait lieu, en fait, il faut que la nouvelle alpha sorte et que pour l'instant, on n'a aucun signe de la sortie de la nouvelle alpha. On a plein de mises à jour en ce moment sur l'alpha sur laquelle on est toujours. La nouvelle alpha a eu plein d'éléments de teasing pour voir ce qu'il allait advenir. Par contre, quand, à quand l'alpha, à quand, on ne sait pas. Bref, il est temps pour moi, du coup, de faire mon discours post-campagne. Voilà, pour, euh, pour accuser réception des, euh, des résultats. J'ai 1 minute pour le perdant. Je vous laisse mes bons gens. Ok, ça marche. Eh ben bon gameplay, Vagados. De toute façon, nous, il nous reste encore une demi-heure de live à peu près. Euh, voilà, donc on est globalement sur la fin. Par contre, on n'est pas sur la fin d'Aux de citoyens. Non. Française, Français, les résultats qui nous parviennent sont ce qu'ils sont. Écoutez, j'aurais pu vous dire maintes et maintes choses. Je me vois forcé, et c'est dans l'ADN du parti, de reconnaître les résultats. Nous avons été battus, nous avons perdu l'élection présidentielle. Michel, du coup, tu as bien fait de faire les cartons, hein, on va devoir s'en aller, hein. Mais néanmoins, nous avons réussi. C'est ce que je retiendrai de cette soirée. C'est que nous avons réussi à sauvegarder 77 de nos sièges de députés, malgré la bérésina électorale que certains prédisaient. Nous prenons acte de ces résultats, mais sachez que cela n'entache en rien notre mobilisation. Nous allons continuer à nous mobiliser dans toutes les instances dans lesquelles nous serons représentés pour une France sociale, pour une France écologique, pour une France qui prend soin de tout le monde. Vive la République, vive le RP. Ah, comment on arrête le chrono là? Tac. Voilà. Bon. Alors, qui veut être vice-président de l'Assemblée nationale? C'est le moment de vous mobiliser, puisque du coup, là, j'ai pas de poste ministériel à proposer. Donc, c'est l'occasion, voilà, de... Oh, ah ouais, non mais... Oh là 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 là. Regardez-moi ça, cet hémicycle. Aïe, 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 aïe. Voilà, j'ai un poste de vice-président à vendre. Si ça intéresse quelqu'un. Triple coup de force. Ah, André Chassaigne, qui nous a quittés, du coup, ça y est, il n'est plus président du groupe GDR, il a démissionné, voilà. On a, ok, on a un siège dans chaque commission. Je veux voir la tronche de chaque commission. Bon, déjà, on va avoir la tronche du gouvernement PN. Oh, genre, oh, regardez ça. Michel Laurent, le président du parti, ils sont allés le sortir de prison pour devenir Premier ministre. Oh là là là. Mais c'est bien le Parti national, hein, dans tout ce qu'il fait de pire.
il a été condamné par la justice, il est actuellement en prison, et la présidente de la République le nomme quand même à Matignon. Ah bah bravo, bravo l'intégrité, bravo la probité. Je suis révolté. Là, il est là, le triple coup de force. Bref, regardons les commissions du coup. Sachant que du coup, on est le premier parti d'opposition normalement. Donc c'est-à-dire que la commission des finances, elle est à nous. La manœuvre est grossière. Donc on récupère, là on ne l'avait pas dans la précédente législature, on récupère la commission des finances. Voilà. Je demande au Parti du Peuple de bien vouloir voter pour nous, pour voter pour Claire Chevalier, pour qu'elle soit... Hein? Ah mais il y a un problème là de représentation. Attendez. Bah oui, voilà, c'était complètement buggé. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, la présidente de la commission des finances, Claire Chevalier. Commission 2, ah mais d'accord, en fait ça va être le même scénario partout, mais du coup là forcément ça va être le RN, le PN, pardon, qui va avoir la présidence partout. Hop, présidence partout, justice nulle part. Ah, sauf là, où les républicains sont au travail, justice, égalité. Bah oui, ils ont quand même le droit à un siège. OK, très bien, et bah, ça va être drôle. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment, comme si tout le monde était, rangé selon sa couleur politique. Comme si le jeu comprenait, les forces politiques pour les classer dans les rangs. Voilà, on a la majorité au milieu et on a les 2 oppositions, de part et d'autre. Là, ça rend bien. Bon, on va organiser une manif, hein. Voilà. Tension 5. Ah mais j'ai pas de thunes, merde. J'ai qu'une pauvre palette pour faire mon discours. Bah, on va ressortir la palette, hein. On va passer un petit peu de temps. Hop, voilà, ça quitte le parti, ça y est, les rats quittent le navire. 4%, 4,6% le débat de l'entre-deux tours, ça leur a rapporté. Oh là là, mais il est complètement pété, hein, le débat du second tour. On va peut-être le supprimer. Oh, oh là 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 là. Oh, je suis parti d'opposition. Attendez, attendez, attendez. 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 Tac. Ah, je peux critiquer les mesures du gouvernement. Voilà. Ah merde, c'est les nôtres. On va critiquer nos propres mesures. Non mais vous vous rendez compte? On est obligé de critiquer nos propres mesures. On n'a pas assez de thunes. Oh, oh là là, 9,7 millions. OK. On en est où des emprunts? Région de plus fort. Ah, on est redevenus les plus forts au Pays de la Loire. Quand te reverrai-je, Pays de la Loire? Ah là, il faudrait 12 millions et là 36 millions. Je suis personnellement endetté à hauteur de 12 millions d'euros. Oui, bon, d'accord, c'est drôle. On va critiquer les mesures, voilà. Le gouvernement ne fait rien contre la bureaucratie. C'est un scandale. Nous exigeons la démission du gouvernement et l'organisation de nouvelles élections. Car nous respectons le résultat des élections, mais nous ne respectons pas la réaction. C'est que ça marche bien. Hop. Alors, très bien, donc ça nous propose un débat pour... Ah bah oui, ils remettent le couvert. Bah oui, maintenant ils ont le pouvoir. Oh putain. On avait sauvé les bibliothèques publiques grâce au Parti du Peuple in extremis sous la législature précédente. Et là je crois que les bibliothèques publiques, finito. Bon, bah on y va. J'ai 30 secondes. Chers collègues, merci déjà pour la parole. Nous voyons bien ce que vous essayez de faire, détruire les services publics, détruire l'accès à la culture, détruire l'instruction. Vous avez tenté de supprimer l'école, vous avez tenté par le passé de supprimer les bibliothèques publiques. C'est proprement scandaleux. Le savoir est la première clé vers l'émancipation. Et pour cela, nos bibliothèques, comme notre instruction, comme notre éducation, est le premier des piliers
de l'émancipation. Nous ne vous laisserons pas faire. Nous serons contre cette tentative de suppression. Mais voilà, forcément, ça passe la commission. Au moins, c'est pas moi qui aurais à les signer cette fois-là, les lois, parce que des lois du Parti national que j'ai dû signer à regret, il y en avait. Hein. Bon, est-ce qu'on a Michel? Est-ce qu'on a toujours est-ce que c'est toujours Alain Mathieu, le président du groupe à l'Assemblée nationale? Éloquence. Ah non, non, il a été battu. Bon bah tant pis. Bah on va avoir une nouvelle présidente alors. Je prépare en avance hein, pour éviter de perdre mes spaghettis. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de suppression des bibliothèques publiques. Je donne la parole à notre collègue Inès Mercier, rapporteure du projet de loi pour le groupe du Parti national. Ma chère collègue, elle ne veut pas s'exprimer. Très bien, bah dans ce cas-là, je vais donner la parole à notre collègue. Putain, j'ai oublié de le noter. Michel Chloé Lemoine. Donc à notre collègue Chloé Lemoine, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Cette tentative que vous faites est absolument grossière. La manœuvre est grossière et vous en êtes donc à votre triple coup de force. Détruire tous les fondements des services publics de notre République. Nous ne vous laisserons pas faire. Les Français attendent un engagement ferme de la part de ce gouvernement, un engagement qui soit capable de les accompagner et non pas de les pénaliser, un engagement capable de les emmener vers des horizons de redistribution de richesses, d'accompagnement financier, d'aide aux plus démunis et non pas de criminalisation comme vous vous apprêtez à le faire. Devant cette manœuvre, devant cette tentative, nous ne resterons pas muets et nous ferons barrage à toute tentative que vous ferez pour mettre à mal les services publics de notre pays. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400. Bah dis donc, c'est quoi ces députés qui sont tous présents? Michel, dis donc, il s'est passé Il s'est passé une chose. Donc, nombre de votants 400, abstention 29, nombre de voix requis 201, pour 229, contre 142. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Ouh, ça trouve des scandales. Ah, un projet de loi de réglementation alimentaire. Hop, alors là, il faut que je boive. On y va. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette proposition de loi portée par le Parti du Peuple est en tout point ce que nous considérons comme essentiel au sein du Parti du Peuple. Permettre aux Françaises et aux Français d'avoir une alimentation d'une meilleure qualité. Tout cela en mettant en place les moyens financiers pour permettre cela et en pénalisant les grands groupes qui mettent en danger la santé de nos concitoyens. Bref, cette proposition va dans le bon sens et c'est pour cela que nous la soutiendrons. Je vous remercie. Mais évidemment, pas eux. Voilà. Et donc, conflit d'intérêts. Alors, vous êtes de qui? Du Parti national. Mais c'est fou, hein. Tous les scandales, c'est le Parti national. Hein. Alors, une loi sur la présidence. Qu'est-ce qu'ils veulent changer sur la présidence? Ah, ça y est, ça me titille le nez. Ils veulent virer la présidence? Oh! Je crois qu'ils veulent passer en dictature. Ok, alors là. Merci, Madame la Présidente.
La dictature, voilà donc tout ce que vous pouvez nous proposer. Voilà, on vous donne le pouvoir pendant 3 mois et vous voyez déjà dictateur d'un pays qui ne veut pas de vous. Rendez-vous compte, chers citoyens, on vous donne le pouvoir et en 3 mois, vous êtes déjà corrompus, vous êtes déjà avilis par le pouvoir et vous détruisez ce pays que vous croyez représenter. Nous ne vous laisserons pas enfermer la France dans la dictature. Nous nous opposerons systématiquement à toutes vos lois constitutionnelles. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit dans cette histoire? Ah ouais, les juges sont partagés hein, pour le conflit d'intérêts. 2 ans de prison et 35 000 balles d'amende. Ouais. Oh non, non, ils l'ont fait sauter, putain. Je vous déteste. Ah, on arrive aux élections sénatoriales. Bah, vous savez quoi? Oh, il y a un sondage. On est repassé première force politique. Voilà. Voilà. Remarque, ça augure du bon pour les sénatoriales. Allez, on accélère le temps. On va essayer de se faire les sénatoriales avant de... Corruption des infrastructures. Non, sans déconner. On donne le pouvoir au Parti national et il y a de la corruption. Vraiment. Ah, mais je suis... Les bras m'en tombent. Oh. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire que le Parti national soit le parti de la corruption? Voyons voir. Du coup... Putain, les salauds. Salauds. Ce mot que je te faxe. Voilà. Bah, grands électeurs, c'est l'heure de voter. Voilà, on va claquer tout le budget. Tac, voilà, on est parti pour les sénatoriales. Oups, j'ai oublié. Non? Oui, c'est bon, voilà. Hop. Tac. Alors, ça nous propose une loi pour le service postal. Très bien. Bon, j'ai déjà ma ligne. Hein. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, oui. Notre ligne sera la même que celle de la législature précédente. Vous osez ressortir cette loi qui n'est absolument pas adaptée aux intérêts de notre pays, qui est en plus mal écrite. Regardez là. Regardez. 3e ligne, il y a une faute d'orthographe à postal. Vous écrivez postal avec un E, vous. D'accord, très bien. Bref, voilà, encore une fois, un travail de sagouin réalisé par des gens qui ne savent pas écrire. C'est pour cela que nous allons refuser ce projet de loi. Bon, évidemment, ça passe la commission. Hein. Qui aurait pu prédire? Hop. Allez, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi portant création d'un service postal. Je donne la parole à notre présidente, à la présidente Chloé Lemoine pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah d'habitude, vous voulez pas la parole. Bah non, bah du coup, non. Voilà. Je fais ce que je veux, je suis président de séance. Monsieur Rousseau, vous écopez d'un rappel au règlement avec inscription au procès verbal. Attention, je vais convoquer le bureau. Oh, le RP Yael Braun-Pivet poussé à l'extrême. Oh là là. Bref, en attendant, tu es fada. Je fais le RP Yael Braun-Pivet, voilà. En attendant,
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. La proposition de loi, le projet de loi que vous nous proposez aujourd'hui de discuter, bien que vous l'ayez amendé pour corriger les nombreuses fautes d'orthographe qui émaillaient la copie que vous nous avez présentée, n'est toujours pas, en l'occurrence, présentable devant la représentation nationale. Le Conseil d'État vous a déjà dit que le projet de loi risquait d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas voulu l'écouter, soi-disant que vous n'avez pas d'ordre à recevoir d'institutions dans lesquelles vous n'êtes pas présent. C'est un peu le principe du Conseil d'État, hein, mes chers collègues. Bref, encore une fois, vous piétinez les institutions et vous fragilisez la confiance dans la République. Ne venez pas vous plaindre si derrière on déterre des squelettes et des affaires judiciaires émaillant votre pays. Voilà. Tout simplement, nous allons refuser ce projet de loi. Je vous remercie. Non, je l'ai approuvé. Putain, je me suis encore... Je crois qu'une fois par VOD, je vais me tromper de bouton. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, nombre d'abstentions 45, nombre de voix requises 201, pour 318, contre 37. L'Assemblée nationale a adopté. Plus jamais je demande un scrutin public. Oh mais quel connard. Faut que j'arrête de me tromper de bouton. On a toujours la région des Pays de la Loire. Hein. C'est vraiment notre fief, hein, les Pays de la Loire. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, j'avais vraiment fait le RP en mode oui, on va dire que Benoît Luxembourg, c'était le président des Pays de la Loire. Et mine de rien, c'est en train de devenir notre bastion, les Pays de la Loire. C'est fou. Hein. Alors, résultat des élections sénatoriales. Qu'ont voté les grands électeurs? Quoi? Mais comment ça, ils sont de nouveau en tête? Mais ils trichent, c'est pas possible. Ils avaient déjà 56 élus au Sénat précédemment. 13. Oh, on s'est fait battre par le Parti du Peuple. Oh putain. Ah ouais, donc en fait, on existe toujours au Sénat, quoi. C'est juste que... Bon, bah voilà. Oh là 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 là. Putain, on fait plus que le Parti du Peuple et on a moins de sièges, quoi. Vive le majoritaire. Aïe, 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 aïe. Et du coup, ils ont gagné 5 sièges. Ils sont pratiquement en situation de faire passer des lois constitutionnelles. Hein. Va falloir commencer à faire très attention à nos fesses. Hein. Va falloir se serrer les coudes avec le Parti du Peuple parce que là, ils peuvent nous faire des dingueries. Hein. Bon, j'imagine qu'on va perdre la vice-présidence du Sénat. Oh là là, mais regardez-moi ça, on est réduit à une portion congrue. On n'occupe même pas un rang complet de sièges. Et en plus, il y a une dispersion des voix. Bah, bravo. Bravo. Oh, oh c'est la catastrophe. Hein. Oh, la Bérésina, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'on a des scores absolument qui sont bien, mais que derrière, en fait, au niveau des circonscriptions, c'est une catastrophe. Oh, et la Normandie qui reste partie nationale. Au moins, on a toujours les Pays de la Loire. Pénurie d'énergie. Oui, c'est vrai que là, au bout de 3h30 de live, l'énergie me vient à manquer. Oh, on a pris la région Île-de-France. Ce sera notre Valérie Pécresse à nous. Et elle est de Normandie. What? Attendez, il faut que je fasse une petite recherche. Je reviens. Hein. Debout! Point d'exclamation debout dans le chat. Ah non. Non. J'ai eu un doute. Bon, ce sera notre Valérie Pécresse de proxy. Ah, on a des thunes. C'est bien ça. Et le sondage d'aujourd'hui nous dit qu'on est... Quoi? Non, mais il triche. Il triche, c'est pas possible. Bon, vous savez quoi? Allez, on va en campagne. Hop. Dans les Hauts-de-France. Faut qu'on reprenne les terres. Oh, puis on n'a pas de thunes. Ah ouais, d'accord. Ok, on va 3 semaines dans les Hauts-de-France, pas plus. Bah d'accord, oui, je suis même plus dans cette commission, moi c'est génial. Hop. Voilà. Oh, c'est la débandade cette VOD. Hein. Putain. Nous qui étions tout, nous ne sommes plus rien.
Et le budget qui continue de s'affaisser, bah, c'est normal, on n'est plus aux commandes. N'empêche que nous, au niveau budgétaire, on s'en sort comment? Ah bah voilà, bah, on était en train de payer des intérêts sur un prêt, qu'on avait remboursé. Non mais lol. Non mais allô, quoi. Mais on avait oh là là! Ah ouais, non, d'accord. Quoi? Mais elle est passée où ma thune? Je suis très désappointé. Mais du coup, on serait possiblement excédentaire. Très bien. Ça, c'est bien, ça. L'année prochaine. Bon, là, j'ai pas voix au chapitre. Là, j'ai voix au chapitre. Ok. Ah, le Parti du Peuple qui propose des subventions industrielles. Alors, il nous propose de doper notre industrie des voitures et de contrôler la bureaucratie. Très bien. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues du Parti du Peuple est très intéressante. D'une part, en proposant des subventions au secteur de la construction automobile, vous envoyez un joli pied de nez à la Commission européenne qui dit que ça doit être uniquement une production allemande. Et en plus, vous proposez de contrôler la bureaucratie. Bref, ce sont deux dispositions qui vont dans le bon sens, dans l'idée d'aider notre économie. Nous allons bien évidemment vous suivre sur cette proposition de loi. Mais ça ne passe pas. Ah, alors. Ah, je peux même plus faire le RP du Sénat. Bon, bah, très bien. Eh bien, j'ai la parole pour 1 minute pour parler de la réglementation de la police. Ah, il récidive? D'accord, ok. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, comment osez-vous reprendre cette loi que vous avez refusé de porter sous la législature précédente et que là, maintenant, vous reprenez un texte qui est littéralement le même. Je l'ai pris, regardez, c'est le texte original que nous avions écrit sous la législature précédente, celle où Lucas Luxembourg était président de la République. Vous avez recopié. Vous savez ce que... Ah merde, j'ai oublié de lancer le chrono. Ah. Vous savez ce que ça vaut, ça, dans des examens? Le plagiat, c'est 5 ans d'interdiction de présentation à un examen. Vous devriez tous et toutes être condamnés, là maintenant, pour inéligibilité, pour cause de plagiat. Enfin, bon, comme il s'agit de notre projet de loi, nous ferons malgré tout barrage à votre tentative absolument éhontée de reprise du travail des autres uniquement quand cela sert vos intérêts. Et ça a été approuvé. Ouais, cette législature, c'est une catastrophe. Heureusement, on a quelques dons des pauvres. Et ils sont repassés en tête, mais ils trichent. Ils trichent. Comment ils font pour pas arrêter de faire le yo-yo? Et on n'est pas loin du Parti du Peuple. Hein. Il faut pas qu'on repasse troisième force politique. Hein. No se puede. No se puede. Mais ce sera l'enjeu des prochaines VOD. Voilà. Après avoir goûté au laurier du pouvoir, allons-nous nous échouer et nous retrouver troisième force politique du pays, derrière le Parti du Peuple, mais surtout derrière le Parti national qui phagocyte toujours plus de nos institutions et malmène notre pays? C'est ce que nous saurons dans les prochaines aventures de la République du RP, mais aussi dans le prochain live, car nous allons aussi l'arrêter là. YouTube, si cette VOD t'a plu, n'hésite pas à la liker et à commenter pour la faire gagner en popularité et la recommander dans l'algorithme YouTube. Comme ça, plus de personnes pourront voir ces aventures-là. Potentiellement des personnes qui seraient intéressées à l'idée de participer, déjà de découvrir Lawgivers 2, qui est un jeu vraiment cool et qui devient de plus en plus cool, mais aussi à l'idée de participer, pourquoi pas, à une éventuelle saison de la République du RP. Et puis bien sûr, tu peux t'abonner. Si tu ne t'es pas abonné jusque-là et que tu découvres la République du RP, sache que c'est une aventure qui continue, qui progresse et qui s'améliore. Et puis comme ça, tu pourras ne pas rater la suite de l'aventure. Voilà, allez, je m'arrête là pour cette VOD YouTube. Des bisous, à très bientôt.